Bon alors comment ça va pour vous avec cette annonce du déconfinement à partir du 11 mars? Comment c'est pour vous? Comment vous le vivez? Je vous laisse écrire le temps que je mette de la lumière parce que plus ça va, plus il fait nuit ici. Ça s'assombrit, donc il me faut quand même un peu de lumière. Donc allez-y. Hop. Est-ce qu'elle est branchée la lumière? Je passe, je repasse. Oui, elle est branchée. Il faut juste que je la tourne. Hop là. Voilà. On verra mieux ce qui se passe. Donc, comme je disais, nous, le déconfinement, là, voilà. Je sais pas si c'est une bonne idée. Enfin, pour moi, c'est pas du tout une bonne idée. Surtout les écoles, pour moi, devraient réouvrir qu'en septembre. Mais bon, c'est mon avis personnel. En même temps, il faut bien que les enfants aillent quelque part pour que les parents puissent aller travailler, n'est-ce pas? Puisque très clairement, c'est pour ça. Hein. On va pas se mentir. On va pas faire un suivi. Ils vont pas apprendre grand-chose là. Surtout à 15 par classe, à faire à tourner, etc. Enfin, vous n'avez pas de visibilité pour le déconfinement. Ok. Bah écoutez, moi je sais qu'à Cergy, les écoles apparemment vont réouvrir. Bah ouais, c'est ça, c'est remettre les enfants. Enfin, moi je trouve ça un peu débile. Enfin, si vous avez l'occasion hein, de rester chez vous, bah restez un peu plus chez vous. Enfin, vraiment, si vous pouvez faire du télétravail, bah faites-le. Et parce que on arrive en fait, j'ai l'impression que ça fait un peu. Enfin, voilà, est-ce qu'on pense que c'est quelque chose de très très grave et du coup, ce qui est en train de se passer, et du coup, bah, il faut quand même prendre énormément de précautions. Ou alors, est-ce qu'on se dit que c'est pas si grave que ça, et voilà. Mais, enfin, je sais pas, si vous regardez notre vie actuelle comme quand on regarde un film catastrophe, finalement, on connaît à peu près la fin, quoi. Donc, est-ce qu'on prend la décision de retourner à une routine comme avant et à vivre comme avant, ou est-ce qu'on prend la décision de changer dès maintenant, en fait? Il y a ça aussi. Donc, les maîtresses sont pas chaudes du tout pour reprendre, bah, bien sûr, hein. Mais je les comprends. Mélanie Franconville, le maire exige des précisions claires du préfet. Ouais, ben ça, de toute façon, ça va être dans les prochains jours. Mais de toute manière, l'État, il a bien refourgué le truc au maire. Et c'est au maire de prendre la décision de qu'est-ce qu'on fait, quoi. Donc, voilà. Aujourd'hui, moi, j'ai découpé du tissu pour ma voisine qui fait des masques pour la ville. Donc, je lui ai livré un petit paquet ce matin de tissu découpé parce qu'elle a une machine à coudre et tout ce qu'il faut. Donc, elle fait des masques pour la ville. Mais c'est pareil. Est-ce que vraiment les masques en tissu, ça va nous sauver de quoi que ce soit? Enfin, bref. C'est la grande question. Bon, quoi qu'il en soit, s'il n'a pas de réponse, il rouvre pas les écoles et il a bien raison. Mais c'est clair, hein. Moi je suis tout à fait d'accord avec lui. Moi j'ai mon conjoint qui travaille à Cergy. Je ne comprends pas en fait le délire. Déjà de faire revenir le personnel à partir de lundi pendant une semaine pour l'organisation et... Enfin voilà, ça n'engage que moi, hein. Lui, il pense ce qu'il veut, mon conjoint pense ce qu'il veut, mais moi je pensais en tout cas que c'est complètement con. Et puis voilà, et à partir du 11 mars, enfin, il réaccueille les enfants. Enfin, je trouve ça aberrant. Je sais pas du tout ce qui est recherché, parce que c'est pareil, on dit que bah voilà, ça va mieux dans les hôpitaux, etc. Et on peut faire sortir du monde et on peut déconfiner, mais en même temps, il y aura plus de cas, donc... Les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, elles charbonnent depuis plus d'1 mois et demi. Enfin, c'est juste...
Et à quel moment ces personnes-là se reposent en fait? Enfin, faut penser à tout le monde là-dedans. Je suis d'accord que c'est compliqué d'être enfermé chez soi, mais si on a une vie où ça se passe bien, ou ça se passe bien avec la personne avec qui on vit, ou si on vit seul et que ça se passe bien, enfin bref, où est l'intérêt quoi? À part du coup bah, laisser encore les personnes dans les hôpitaux charbonner comme des tarés et leur mettre une charge de travail supplémentaire. À quel moment ils vont se reposer? Enfin, c'est vraiment... Bah oui, bien sûr. Bah oui, toi, Gwenaëlle, tu sais, t'es aussi là-dedans. C'est pareil. Enfin, je pense que les infirmières qui me suivent, ou celles qui travaillent dans le milieu hospitalier, ou en EHPAD, ou peu importe, enfin bref, tout ce personnel-là qui suit finalement les replays, enfin, mais une grosse pensée pour vous, vraiment, parce que c'est juste pas possible. Tiens, d'ailleurs, je vais allumer une bougie. J'ai allumé une bougie, et puis voilà. Enfin bon bref, c'était un peu mon coup de gueule, mon incompréhension du moment. Je vois qu'il est partagé d'ailleurs. Ça pleut énormément, enfin, c'est nettoyage dehors là. Aujourd'hui on va faire du yoga nidra. J'allume ma bougie en même temps que je vous parle. Il faut juste que je trouve un briquet ici. Est-ce qu'il y a un briquet par là? Voilà. Hop. Alors, le yoga nidra. Il y a des personnes parmi vous qui ne connaissent pas le yoga nidra, donc je vais expliquer rapidement ce qu'est le yoga nidra, vraiment très rapidement. Je ne vais pas vous faire un exposé complet, on n'est pas là pour ça. Le mieux, de toute façon pour moi, le mieux dans toutes ces techniques de relaxation, encore une fois, hein, quand je m'exprime, c'est mon avis. Je le dis au cas où, parce que des fois il y a des gens qui me regardent, qui s'affolent, enfin bref. Donc c'est que mon avis, mais pour moi le mieux dans toutes les techniques de relaxation, même si c'est bien de savoir d'où ça vient, à quoi ça sert, etc., le mieux c'est d'expérimenter, de se faire son propre avis, parce que finalement, l'expérience de chacun est l'expérience de chacun, et ça change à chaque fois. Donc voilà, donc le yoga nidra, c'est une technique de relaxation très profonde, qui est souvent appelé le yoga du sommeil, ou même le rêve éveillé, ou le sommeil éveillé. De pratiquer le yoga nidra, ça permet vraiment une grosse récupération. C'est une technique très efficace pour détendre toutes les couches du corps, les unes après les autres. Pour atteindre son centre. Donc au niveau de la relaxation, le yoga nidra est vraiment quelque chose de très complet, de très profond, qui détend vraiment en profondeur tout le corps et le mental. Ça c'est pour l'aspect un peu sensation physique du yoga nidra. À côté de ça, il amène aussi au fur et à mesure de la pratique. Donc déjà, on peut le sentir, après juste une séance de yoga nidra, on peut sentir cet état de paix profonde qui est aussi un des buts hein, de cette technique. Et on peut, si vous ne le sentez pas au bout de la première séance, de toute façon, c'est au fur et à mesure qu'on pratique qu'on peut sentir cet état de paix profonde, et notamment aussi un élargissement de conscience et aussi l'éveil à la spiritualité. C'est une technique qui a été créée par Satyananda dans les années 50-60, dans le genre, par rapport à des anciennes pratiques. Hein. Il a, un peu comme toutes les techniques de toute façon de relaxation, c'est d'anciennes pratiques qui sont faites depuis des centaines et des milliers d'années, qui au final sont regroupées et on en fait une méthode. Ce qui est intéressant dans le yoga nidra, notamment comme je vous disais, au niveau de la détente du corps, de l'esprit, etc., c'est le fameux Sankalpa. Le Sankalpa, je vous l'expliquais la semaine dernière, c'est une résolution, une phrase courte, positive, une résolution qu'on se souhaite à soi-même,
comme un souhait qu'on fait pour soi. Souvent, c'est pour atteindre un objectif en particulier, peut-être pour atteindre un nouvel état d'être, une nouvelle qualité d'être qu'on aimerait installer en soi et dans sa vie au quotidien de manière permanente, mais ça peut être aussi un objectif concret de quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on a envie de voir se réaliser dans notre vie. Ce peut être par exemple, on peut utiliser le Yoga Nidra et le Sankalpa, donc cette résolution, par exemple, pour arrêter de fumer, pour nous aider à maigrir, à grossir, pour modifier finalement notre physique si on veut, et puis aussi peut-être pour amener un meilleur état de santé. Peut être aussi utilisé pour amener des choses dans sa vie, comme atteindre un objectif, comme je vous le disais, ça peut être un objectif professionnel, ça peut être une nouvelle profession, ça peut être savoir ce qu'on veut faire dans la vie, ça peut être amené à, pour les personnes qui sont plus en lien avec la spiritualité, à peut-être se connecter avec leur chemin de vie, leur mission de vie sur Terre. Ça peut être plein de choses. Donc moi, je vais vous inviter déjà ce soir-là à réfléchir un petit peu à ce que vous souhaitez vraiment pour vous. C'est essentiel ce terme de « pour vous » parce qu'on ne fait pas un Sankalpa pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'en gros, on va pas formuler un Sankalpa pour son enfant, ni pour son conjoint, ni pour quelqu'un de sa famille, même si c'est quelque chose de très honorable de souhaiter le meilleur pour ses proches. Ce n'est pas à nous de décider la meilleure voie à suivre. Donc, on ne peut agir que sur soi-même. Et en même temps, agir sur soi-même, ça fait énormément de choses. Ça crée des vagues qui, au final, vont se répercuter sur votre entourage. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que vous souhaitez quelque chose pour vous que ça veut dire que vous êtes quelqu'un d'égoïste ou quelqu'un qui ne pense pas aux autres. Bien au contraire, si vous prenez soin de vous, vous pourrez prendre soin des autres après. C'est l'essentiel, c'est la base. Donc je vais vous inviter, donc là déjà peut-être, il y en a qui ont déjà leur Sankalpa, parce que je sais qu'il y en a qui ont déjà pratiqué avec moi ou avec d'autres le Yoga Nidra. Donc le Sankalpa, on le garde jusqu'à temps qu'il se réalise. C'est-à-dire que si votre Sankalpa, vous l'avez déjà depuis 8 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, vous gardez le même jusqu'à temps qu'il soit réalisé. Des fois, ça demande des réajustements. C'est-à-dire que, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui vibre en vous? Donc ça, on va le voir après ensemble, parce que je vais vous inviter à expérimenter comment on vibre quelque chose pour sentir si c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite au plus profond de notre cœur et de notre âme, ou si au final c'est une idée qu'on se fait pour plaire à d'autres personnes, ou une idée qu'on se fait de qu'est-ce que ça serait mieux dans notre vie. Voilà, je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance, mais des fois on peut se dire « Ah tiens, si j'étais riche, je ferais plein de choses, etc. » Et on peut avoir un Sankalpa, par exemple « Je suis riche et j'ai beaucoup d'argent ». Ça peut marcher si vraiment au fond de vous c'est quelque chose qui vibre. Si c'est quelque chose qui ne vibre pas, c'est que ce Sankalpa, cette résolution n'est pas bonne. Ça peut être riche, ça peut être tout simplement vivre dans l'abondance. Et vivre dans l'abondance, ce n'est pas forcément avoir plein d'argent. C'est juste être sûr que on ne manque de rien. Et manquer de rien, ça veut dire que on peut avoir, je sais pas moi, un voisin qui nous livre, qui nous ramène des légumes et des fruits de chez lui qu'il a en trop, et du coup il nous les offre. Pour moi, c'est ça de l'abondance. Ce peut être, par exemple, un remboursement qu'on ne pensait pas d'une facture EDF parce qu'on a payé trop l'année précédente et du coup là on se retrouve avec un remboursement alors qu'on avait besoin d'argent. Pour moi c'est ça l'abondance. C'est pas forcément gagner plus d'argent, c'est avoir un confort de vie qui se fait tout seul et des fois avec des choses qu'on ne sait pas, des réductions, des cadeaux de la vie, des cadeaux des personnes. D'ailleurs je sais qu'il y a des personnes qui me regardent et qui doivent très certainement sourire en m'entendant dire ça parce que quand je reçois ce que j'appelle des cadeaux de l'univers, ça en fait rire beaucoup. Ils se reconnaîtront, mais pour moi c'est ça aussi de l'abondance. C'est des cadeaux de l'univers, c'est-à-dire que si à la caisse
j'ai pas fait gaffe et que la caissière n'a pas fait gaffe qu'il y avait un pack d'eau et qu'on n'a pas fait attention toutes les deux et qu'il n'est pas passé, je vais pas retourner voir la caissière et lui dire vous avez oublié de passer mon pack d'eau. Pour moi, c'est accepter aussi ce genre de cadeau de l'univers. Voilà. Après, chacun pense ce qu'il veut. Moi, c'est ma manière de penser. Après, voilà, on fait ce qu'on veut là-dessus. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair pour mes explications pour le Yoga Nidra? Avant qu'on commence l'état témoin et en même temps qu'on prend le temps de se recentrer et qu'on prenne le temps d'aller vers soi, d'aller définir un peu son sankalpa. Est-ce que c'est bon pour vous ça? D'ailleurs, le sankalpa qui marche le mieux pour tout ce qui est addiction, que ce soit alcool, cigarette, drogue, nourriture, boissons en tout genre, sucre, sel, peu importe, tout ce qui touche au corps et toutes les types d'addictions, ou si votre sankalpa a pour but d'avoir une incidence sur votre corps, une incidence positive. La phrase, le sankalpa à répéter, c'est je prends soin de mon corps. Si vous dites je prends soin de mon corps, ça vient toucher tous les aspects de votre corps, de vous-même. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est une phrase courte, positive, formulée à l'affirmative. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un sankalpa avec je ne grignote plus. Ça marche pas, c'est pas positif comme phrase. Et si c'est je limite les grignotages, c'est pareil, c'est pas parce qu'il n'y a pas de négation que ce n'est pas une phrase négative. Limiter, c'est un mot négatif. Donc si vous répétez la phrase je prends soin de mon corps, là par contre, là c'est positif. Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Oui, oui, gratitude au cadeau de l'univers. Ben oui, gratitude au cadeau de l'univers. Alors, si c'est ok pour tout le monde, on va faire le petit centrage, comme on fait tous les soirs, hein, enfin tous les jeudis soirs. Et je vais vous guider sur votre sankalpa pour ceux qui ne l'ont pas. Et ceux qui l'ont déjà, bah, ça va être cool de sentir comment ça vibre. Vous inquiétez pas, vous ne serez pas perdus. Allez, je vous invite à fermer les yeux, à prendre le temps déjà de sentir comment vous arrivez. Prendre le temps de vous recentrer. Déjà en prenant conscience des bruits qui vous entourent, si vous n'êtes pas seul. C'est peut-être déjà les bruits dans votre lieu de vie. Et puis les bruits à l'extérieur. D'accueillir tous ces sons, toutes ces preuves de vie à l'extérieur, du monde qui continue de tourner, pendant que vous, là, vous faites le choix de prendre un temps pour vous, durant toute cette séance, un temps rien qu'à vous, de vous avec vous-même, juste pour prendre soin de vous. Et petit à petit, vous allez rapprocher un peu votre système auditif des bruits les plus proches de vous-même, jusqu'au bruit de votre respiration. Et puis des bruits à l'intérieur de votre corps, comme les petits gargouillis, les battements du cœur. Les sons de votre vie interne. Prenez le temps de sentir comment vous arrivez dans chaque partie de votre corps.
en commençant par la tête cette fois-ci, et vous allez descendre progressivement dans votre nuque, votre cou, et au fur et à mesure descendre dans chaque partie de votre corps, comme si on descendait les étages d'une maison. Petit à petit, vous descendez chaque étage, chaque palier, juste pour aller visiter toutes vos sensations corporelles. Peut-être est-ce qu'il y a des endroits dans cette maison où c'est plus lourd ou plus léger. Des endroits peut-être plus denses. Explorez avec curiosité, sans changer quoi que ce soit, juste avec curiosité pour sentir comment c'est là maintenant. Peut-être est-ce qu'il y a des pièces, des zones du corps qui sont plus confortables que d'autres et c'est ok juste de le voir. Peut-être même est-ce qu'il y a des endroits où il y a besoin de rallumer un peu la lumière parce qu'on n'a pas l'habitude d'aller voir. Prenez le temps. Et puis, une fois que vous avez visité chaque partie de votre corps, prenez conscience de l'ambiance générale qui règne à l'intérieur de votre corps, en prenant en compte votre esprit, vos pensées, sans forcément vous laisser happer par vos pensées, juste voir comme ça, un peu l'ambiance générale. Et puis vous allez laisser venir un mot, l'état témoin de comment vous arrivez ce soir. Vous allez mettre ce mot de côté et vous allez garder les yeux fermés encore quelques instants. Et je vais vous proposer là maintenant d'aller définir votre Sankalpa. Pour ceux qui nous rejoignent, le Sankalpa, c'est une petite phrase courte, une résolution que l'on prend pour soi-même et que l'on formule de manière positive, à l'affirmatif, très souvent qui commence par « je ». Car comme je vous l'ai dit en début de séance, un Sankalpa, une résolution, ça ne concerne que soi, que soi-même. Et vous allez déjà peut-être, alors si vous avez du mal à formuler votre Sankalpa, déjà laisser venir ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. À plus ou moins long terme, quelque chose de réaliste tout de même, quelque chose que vous savez que c'est réalisable pour vous, parce que vous êtes capable de vous donner les moyens d'y arriver. Prenez le temps de vivre cette chose, comme si vous l'aviez déjà, que ce soit un état d'être, un objectif, quelque chose en particulier, quelque chose de physique,
que l'on peut toucher ou regarder, ou que ce soit quelque chose d'abstrait comme un état d'être, projetez-vous dans le futur et vivez-le comme si vous l'aviez déjà, comme si c'était déjà là, en vous ou autour de vous. Ça y est, cet objectif est réalisé, vous êtes dedans. Et prenez le temps de sentir peut-être comment c'est à l'intérieur de vous. Est-ce que vous avez l'impression que ça vibre un peu plus haut, que l'atmosphère autour de vous est plus léger, encourageant, dynamisant, peut-être même une couleur toute particulière dans cette atmosphère autour de vous, là, dans cette scène, dans ce futur dans lequel vous êtes maintenant? Est-ce que cela vous remplit de joie, de bonheur, de satisfaction? Est-ce que vous sentez cette pleine réalisation de vous-même à ce moment-là? Si c'est le cas, alors c'est que vous avez trouvé votre Sankalpa. C'est quelque chose que vous désirez vraiment et que vous savez qu'il y aura une action positive sur votre vie, sur vous-même. Si ce n'est pas le cas, alors essayez de trouver autre chose. Toujours avec le même système. Vous vous projetez dedans, vous prenez le temps de vous voir évoluer avec cette chose ou avec cet état d'être et de sentir comme c'est bon pour vous. Et il n'y a jamais de petites choses, alors vous pouvez même peut-être trouver que votre Sankalpa est petit, mais en même temps ça peut faire toute la différence. Dans la vie, il n'y a pas de grands pas ou de petits pas, il y a juste des pas. Et on avance chacun à notre rythme, comme c'est bon pour nous. Il faut vraiment que vous sentiez que vous vibrez d'amour. Et une fois que vous sentez cet état-là, alors vous avez trouvé votre Sankalpa. Alors je vous invite à revenir ici et maintenant dans votre corps, dans votre présent, à sentir les points d'appui, les points de contact. Peut-être le support sur lequel vous êtes installé, de faire toujours les yeux fermés, des petits mouvements à droite à gauche, tout légers, de contracter quelques muscles pour bien revenir dans votre corps ici et maintenant. Et vous allez laisser venir une phrase positive qui résumerait ce que vous venez de vivre en projection. Une phrase formulée au présent, comme si ça y était déjà. Je suis, j'ai. Je choisis, je prends soin. Faites au plus simple et au plus direct. À présent que votre Sankalpa est défini, nous allons pouvoir pratiquer Yoga Nidra ensemble. Pour cela, je vous invite à prendre une position allongée, avec une couverture, peut-être même un petit oreiller à placer sous votre tête si vraiment vous en avez besoin. Le mieux étant d'avoir une position allongée sur le dos, droite, le plus immobile possible. Et si jamais durant la séance vous deviez
faire un mouvement, assurez-vous que ce mouvement soit le plus petit possible et vraiment réalisé en conscience. Prenez à présent la position Shavasana, cette position allongée. Allongé sur le sol ou sur le support. Les bras légèrement écartés. De préférence, les paumes de main tournées vers le ciel. Les jambes légèrement écartées aussi. Pointe de pied tombant vers l'extérieur. Vous prenez conscience de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Conscience du sol. Conscience des murs. De l'ambiance de la salle. Et puis mettez-vous à l'écoute des sons dans cette pièce et des sons à l'extérieur. Écoutez chaque son sans porter de jugement, de façon totalement objective. Vous suivez un son. Et puis vous en percevez un autre, plus subtil, que vous suivez également. Et un troisième, plus léger encore. Et petit à petit, vous revenez vers le bruit de votre respiration. Le bruit de votre respiration au bord des narines. Vous sentez que votre corps se dépose de plus en plus dans un état de relaxation agréable. Vraiment très confortable. À présent, vous allez répéter votre Sankalpa 3 fois à l'intérieur de vous-même. Cette résolution, cette phrase simple qui est formulée de façon positive à l'affirmative. Vous allez prononcer 3 fois mentalement avec beaucoup de conviction. N'hésitez pas à vous visualiser le Sankalpa déjà réalisé pour le vibrer encore plus fort. Ce message est adressé directement à votre inconscient et c'est une graine que vous plantez dans votre inconscient. À présent, nous allons passer à la rotation de conscience. Vous allez vous déplacer mentalement dans les différentes parties de votre corps au fur et à mesure que je vais les citer. En sentant chaque partie et en répétant mentalement après moi,
chaque partie du corps que je vais citer. En Yoga Nidra, on commence toujours par le côté droit du corps et par la main droite. Aussi, placez-vous mentalement au niveau de votre main droite et répétez mentalement, visualisez, sentez le pouce de la main droite. Vous répétez mentalement, pouce de la main droite. Puis le deuxième doigt. Troisième. Continuez à répéter. Quatrième. Cinquième. Paume de la main droite. Le poignet. Le coude. L'épaule. Aisselle droite. Poitrine à droite. Taille. Hanche. Aine droite. La cuisse. Genou. Tibia. Cheville. Talon. Dessus du pied droit. Plante du pied. Le gros orteil droit. Deuxième orteil. Troisième. Quatrième. Cinquième. Votre attention se porte à présent au niveau de la main gauche. Prenez conscience du pouce de la main gauche et répétez mentalement pouce de la main gauche, deuxième doigt, troisième, quatrième, cinquième, paume de la main, poignet, coude, épaule gauche, aisselle à gauche, poitrine à gauche, la taille, la hanche, la cuisse, genou, tibia, cheville, talon, dessus du pied gauche, plante du pied, le gros orteil gauche, deuxième orteil, troisième, quatrième, cinquième. Déplacez maintenant votre attention vers le dos, conscience de l'omoplate droite, de l'omoplate gauche, fessier droit, fessier gauche. Et puis placez-vous mentalement tout en bas de la colonne vertébrale et remontez chaque vertèbre l'une après l'autre jusqu'au sommet de la tête.
conscience de tout votre dos. Et puis du sommet de la tête, laissez-vous descendre vers l'avant du corps, le cuir chevelu, le front, la tempe droite, la tempe gauche, sourcil droit, sourcil gauche, l'espace entre les sourcils, l'œil droit, l'œil gauche, oreille droite, oreille gauche, le nez, le bout du nez, lèvres supérieures, lèvres inférieures, le menton, la gorge, poitrine à droite et à gauche, le milieu de la poitrine, le nombril, l'abdomen, toute la jambe droite, toute la jambe gauche et les deux jambes ensemble, tout le bras droit, tout le bras gauche et les deux bras ensemble, toute la colonne vertébrale, toute la tête, tout l'avant du corps, tout l'arrière du corps, tout le corps sur le sol, l'ensemble du corps sur le sol. Portez maintenant votre conscience vers votre respiration. Sentez-la au niveau des narines. Et vous pouvez suivre mentalement le flot de l'air qui remonte dans les narines à l'inspiration et qui descend à l'arrière de la gorge, dans les bronches, jusque dans les poumons. À l'expiration, les poumons vers l'arrière de la gorge, les narines jusque vers l'extérieur. Et vous suivez ainsi le trajet de l'air qui entre et qui sort sur plusieurs respirations. Et à présent, vous allez compter ces respirations de manière dégressive, de 27 à 1. Vous allez compter de la manière suivante. 27 j'inspire, 27 j'expire, 26 j'inspire, 26 j'expire, 25 j'inspire, 25 j'expire, etc. jusqu'à 1. Et soyez très attentifs, car si vous vous trompez, vous recommencez à 27. Alors comptez bien.
Et puis vous allez arrêter de compter. Peu importe là où vous en étiez, juste arrêtez de compter. Continuez de respirer librement. Et portez à présent votre attention vers votre écran mental, cet espace qui peut être noir ou blanc, sur lequel vous pouvez laisser apparaître des images ou des couleurs. À présent, je vais vous proposer des images et vous allez évoquer de manière aussi précise que possible, au niveau de vos sensations, de vos émotions, de l'imagination, ces images que je vous propose. Le soleil levant sur les montagnes, les alpages, un lac d'une eau cristalline, l'eau calme, des fleurs d'un bleu vif, voyez des fleurs, des montagnes couvertes de neige, la neige qui étincelle, des bois de sapin d'un vert très sombre, visualisez à présent un champ de blé qui ondule sous la caresse du vent. Les épis mûrs caressés par le vent. Des coquelicots dans les blés. Puis le cœur d'un coquelicot. Les pétales d'un rouge brillant. Un ruisseau qui coule dans une prairie de fleurs sauvages. Un jardin rempli de fleurs multicolores. Un jardin. Un vol d'oiseaux au soleil couchant. Le soleil couchant. Et puis c'est l'aube en été.
et vous marchez sur un sentier vers une montagne. Voyez au loin les sommets couverts de neige. L'air est frais, vif, et vous vous sentez bien, plein d'énergie. Vous marchez d'un bon pas et dépassez les prairies où paissent des chevaux. Vous découvrez le long du chemin des fleurs de montagne. Des fleurs multicolores. Vous apercevez un chamois qui s'enfuit dans les rochers. Et parfois même vous entendez les cris des marmottes. L'ascension est longue. Vous montez jusqu'aux alpages, des paysages lunaires presque désertiques. Et vous découvrez au détour du sentier un très beau lac de montagne d'un bleu turquoise profond, entouré de buissons, eux aussi couverts de fleurs multicolores. Vous dominez la vallée et le paysage est splendide. Voyez au loin une lueur apparaître et les vallées sortir de l'ombre. Le soleil éclaire peu à peu le paysage. Et au fur et à mesure que le soleil se lève dans le ciel, un rayon vient vous toucher directement au niveau du cœur. Et toute votre poitrine s'éclaire de l'intérieur. Puis c'est au tour de l'abdomen de s'éclairer. Les bras, les jambes. Au fur et à mesure, tout l'intérieur de votre corps s'emplit de lumière. Tout votre corps s'emplit de lumière jusqu'à rayonner comme le soleil. Votre corps rempli d'une toute nouvelle énergie, vous remerciez le soleil, le paysage pour ce cadeau et vous décidez de redescendre tranquillement dans la vallée, gardant en vous cette lumière pour rejoindre ceux que vous aimez et la leur faire partager.
À présent, il est temps de prononcer de nouveau votre Sankalpa. Prononcez-le 3 fois mentalement avec beaucoup de conviction et ainsi arroser la graine que vous avez déjà semée. Et puis petit à petit, vous allez reprendre conscience de votre souffle, de votre respiration. Reprenez conscience de la position de votre corps, de son poids, des contacts du corps avec les vêtements, le support, la couverture, avec l'air, la lumière sous les paupières. Et puis élargissez vers l'extérieur, conscience des sons à l'intérieur de la pièce dans laquelle vous êtes, mais aussi des sons à l'extérieur, peut-être des présences autour de vous. Reprenez conscience, retrouvez l'ambiance de la salle. Et vous allez pouvoir commencer à approfondir les respirations. Vous allez prendre le temps de vous étirer, de bâiller. Et quand ce sera le moment pour vous, vous ouvrirez les yeux. Le Yoga Nidra est maintenant terminé.